nous allons nous plonger dans l'histoire et parler d'un bâtiment qui est connu dans le monde entier pour son emplacement exceptionnel tout d'abord, et puis aussi sa gastronomie et son confort. Je parle de l'hôtel Amigo, mais est-ce que vous savez, Fanny, que ce palace bruxellois avant n'était pas vraiment réputé pour son confort et sa gastronomie, mais plutôt pour ses barreaux de prison? Mais oui, j'ai entendu parler, ça grâce à cet ouvrage. C'est vrai qu'on apprend encore des choses tous les jours et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, Voilà, c'est moi qui vous remercie de me recevoir et j'aimerais simplement souligner l'accueil de votre collaboratrice parce que pour une première émission télé et radio, c'est très réconfortant de se sentir à l'aise. On l'embrasse, c'est Camille. Et vous vous y connaissez justement, Benoît Van de Velde, dans l'accueil et dans l'hôtellerie de luxe, puisque vous êtes l'auteur donc de l'Amigo et Bruxelles, donc ce nouvel ouvrage qui vient de sortir. Mais vous avez aussi travaillé à l'hôtel Amigo, il faut quand même le préciser. Oui. Pourquoi ça vous a donné envie de raconter son histoire ? Parce que cette histoire, elle est très belle. Vous l'entendez, je pense, à mon accent. Je ne suis pas d'origine belge ou native de Belgique. Je suis né en Normandie, mais avec des origines belges du côté de la Flandre, de Ypres. Et la Belgique a toujours été mon pays de cœur, donc je me devais de la remercier pour toujours cet accueil que j'ai eu. Ça, c'est important pour moi. Et puis parce que dans mon évolution de carrière, dans ces métiers de la gastronomie, de la conciergerie et de l'hôtellerie haut de gamme que j'ai connue, j'ai eu la chance de croiser le chemin de grands chefs en France ou ailleurs. Et cette histoire, elle est tellement belle. 500 ans d'histoire, ça ne se raconte pas non plus très facilement. J'ai profité du lockdown, du Covid, pour occuper mes temps morts, bien évidemment, puisque nous étions tous coincés chez nous. Et là, en tombant sur l'ouvrage d'un ami, dans sa bibliothèque, un ouvrage original qui date de 1697, j'ai pu découvrir des pans de l'histoire que je ne connaissais pas de la Belgique. Et en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier, puisque nous fêtons aujourd'hui les 500 ans de cette belle histoire. Également les 25 ans de la collection des hôtels Rocoforte, qui ont racheté l'hôtel Amigo en janvier 2000. Et également l'année prochaine, ce seront les 65 ans de cette belle maison qu'est l'hôtel Amigo. Voilà. Et vous étiez déjà essayé à l'écriture avant, parce que vous faites quand même un ouvrage qui est très fouillé qui est assez agréable à lire, malgré, j'ai envie de dire, tous les détails de l'histoire que vous donnez, parce que ce n'est pas que l'histoire de l'Amigo que vous racontez, c'est vraiment aussi l'histoire de la Belgique à partir de 1522, qui n'est pas des plus simples, hein, en tant que Français vrai. En plus. Mais si, c'est simple, c'est tout à fait simple la Belgique. Qu'est-ce que vous racontez ? Elle existe depuis 1830 et avant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la Belgique ? Eh bien non, ce n'était pas la Belgique. Mais si, Fanny. Mais les Français se sont toujours bien plu en Belgique, comme les Espagnols, comme les Autrichiens, les Néerlandais. En fait, ce qui m'a guidé, c'est ma curiosité personnelle. Parce qu'en fait, dans ma carrière professionnelle, comme je le disais, j'ai occupé des postes en conciergerie privée. Et là, vous avez ce souci véritablement d'avoir cette curiosité sur tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, sur la gastronomie, sur l'hôtellerie. Et j'étais déjà venu à l'Amigo, du temps où c'était encore la propriété de la famille Blaton, qui l'a construit en 1958. Et cet Amigo a toujours eu, comme maintenant, un supplément d'âme. Et c'est ça, en fait, qui m'a véritablement intéressé de raconter avec cette toile de fond, qui est l'histoire de Bruxelles en particulier et celle de la Belgique en général. Parce que quand vous êtes à la réception d'un hôtel aussi mythique que celui de l'Amigo, un client ne descend pas dans un hôtel 5 étoiles plus par hasard. Il vient y chercher quelque chose. Et notamment, la clientèle étrangère est très férue de toute l'histoire européenne qu'elle n'a pas pour certains pays. Cet aspect de féodalité aussi, tout l'aspect médiéval avec les célébrations, notamment je pense de l'Omegang à Bruxelles, qui est un événement phare, qui est magnifique, avec tous ces costumes, ces chars, ces géants, enfin c'est ça qui est extraordinaire. Et il y a toute cette passion en fait qui m'a conduit à faire ceci. Et bien évidemment, je ne suis pas historien, je ne suis pas écrivain, mais je me suis lancé tête baissée et je me suis dit allons-y. Et maintenant, je peux plus reculer. Bon, en tout cas, vous ne vous êtes pas pris les pieds dans le tapis. Vous avez commencé donc cette histoire avec la création de la prison, donc en 1522. On parle d'ailleurs pas vraiment d'une prison, mais c'est plutôt une maison d'arrêt au départ, où donc les gens sont là
en attente de leur procès. Exactement. En fait, les procès avaient lieu dans une salle de l'hôtel de ville, qui à l'époque s'appelait la salle du Christ, qui est devenue actuellement la salle des mariages, avant qu'elle ne soit transférée vers 1853 dans la rue de l'Amigo, derrière l'une des maisons en fait qui est située dans la rue de l'Amigo. Parce qu'il faut bien comprendre que le bâtiment actuel du Palace qu'est l'Amigo n'est pas l'entièreté de la prison. Si on reprend les numéros qui ont été classés dès l'arrivée des numéros de rue sous Napoléon, encore un Français qui ne sait plus à Bruxelles, cet édifice où se situait la salle du Conseil de justice de paix, en fait, se situait entre le 11 et le 13 rue de l'Amigo. Et en fait, toute cette construction de cette prison est en elle-même une histoire mythique, puisqu'en fait, vous le soulignez, maison de détention qui accueillait que pour un temps de 24 heures, le temps du procès, parce qu'en fait, à l'origine, suite à la charte de Kortenberg, il y avait, avant l'arrivée de la Vrunte, V-R-U-N-T-E, en 1552, que la ville de Bruxelles a décidé de construire, il y avait jusqu'alors des petites maisons à fermer pour l'occasion, avec cette dénomination venant de l'idiome celte Vrunte, V-R-O-E-N-T-E, qui définit en fait un enclos. Et cet enclos, avec le droit d'alleu venant du droit féodal, a pris sa position véritablement rue de l'Amigo, alors que précédemment, il y en avait une à l'emplacement même de la galerie royale Saint-Hubert. C'était pour qui ce livre ? Vous aviez envie de le faire, hein, on a bien compris, c'est vraiment devenu une passion. Mais vous vous adressez à qui ? Alors, je m'adresse à un public francophone qui est très attaché à cette histoire européenne, et c'est pas pour rien que la Belgique est devenue le centre de l'Europe. Et en fait, je m'adresse à toutes les personnes. Je ne voulais pas privilégier un livre style beau livre, réservé uniquement à une clientèle qui aurait voulu mettre minimum 80 € dans un livre, type clientèle de l'Amigo par exemple. Il faut ouvrir véritablement cette histoire à tout le monde parce que ça fait partie de la composante historique de la Belgique et de Bruxelles en particulier, mais aussi de son patrimoine. Et c'est ça qui était important pour moi. Ce qui est aussi assez intéressant, enfin vous l'avez souligné en parlant donc des Vrunte, oui. C'est comme ça que naît le nom, parce qu'on peut se dire comment on passe de Vrunte à Amigo. C'est quand même assez dingue comme parcours étymologique. Hein. Donc Amigo, ami, Vrunte, ami. Voilà. Vous avez tout compris. Mais je sais parler néerlandais, moi. Je suis belge. Vous êtes la seule là. En fait, cette dénomination n'est apparue officiellement que par un octroi du 13 septembre 1652, où on a autorisé à appeler donc cette prison, je l'utilise de manière générique, ce terme de prison, cette maison de détention, soit par Vrunte, soit par Amigo. Pourquoi ? Parce que quand les tertiaux espagnols sont arrivés, notamment avec cet homme au cœur d'airain qui était le duc d'Albe en 1567, ils ont eu cette confusion d'entendre le mot Vrunte, qui est assez proche du mot Vrint, et comme la langue tilloise qui était parlée dans tout le duché du Brabant a évolué vers du néerlandais, enfin plus du flamand on peut dire, eh bien en fait ils ont eu cette perception du mot et bien évidemment ils l'ont traduit eux-mêmes en espagnol. Et donc, c'est véritablement en 1652 que le nom a été véritablement officialisé. A été mis. Alors évidemment, après, on apprendra dans le livre qu'il y a l'Amigo est détruit pendant les bombardements qui ont été faits sur Bruxelles par Louis XIV, puis reconstruit en 1791. Et puis, ce n'est que bien des années plus tard, en fait, que ça devient, que ça ferme en 1930. Alors, entre-temps, il y a eu des prisonniers célèbres. Il y a eu Vidocq, Karl Marx, Paul Verlaine par exemple. En 1930 ça ferme, ça reste un terrain vague pendant très longtemps. Alors comment naît l'idée de faire un hôtel ? En fait, vous soulignez en effet à juste titre que la prison de l'Amigo a été démolie. Elle est restée décoiffée de son fronton triangulaire pendant des années. L'architecte qui l'avait reconstruit en 1791 s'appelait Claude Fisco. Et c'était un vestige, tout simplement. Et il y a eu des expropriations des maisons dans la rue de l'Amigo. Et par la suite, la ville de Bruxelles a fait mettre des palissades. Et pendant de nombreuses années, c'est resté un terrain vague.
Donc on en revenait quelque part un petit peu à l'origine du mot Vrund, un terrain clos, enfin voilà. Et en fait, il y a eu divers projets de parking, et de bureaux qui ont été jugés trop disgracieux par rapport à la magnifique Grand Place, parce que c'est vrai que c'est la plus belle place du monde, comme disait Jean Cocteau, parce qu'il sera l'invité aussi de Bruxelles en 1958. Et en fait, l'Amigo donc est né tout simplement dans l'état d'esprit par un architecte de la ville de Bruxelles qui s'appelait Raymond Legrève, qui a proposé en 1955 de construire des bureaux en fait administratifs pour la ville de Bruxelles, ainsi qu'un grand complexe hôtelier pour accueillir l'expo de Bruxelles de 1958. Et accueillir les présidents et après les personnes célèbres évidemment qui aujourd'hui passent toujours par là. Souvent à l'Amigo. Et moi, je voudrais rajouter que si on veut poursuivre l'aventure, tout en lisant ce livre, c'est qu'il faut absolument se rendre dans le musée sur la Grand Place, le musée de Bruxelles, justement, qui est, à mon avis, le bon compagnon de ce bouquin. Et que la préface est signée Gérald Wathelet. Ah oui, Gérald, il a ses mots pétillants. Vous aviez besoin d'une attestation d'un Belge, quoi. Oui, c'était véritablement une caution et c'était extraordinaire. Merci beaucoup, Benoît Van de Velde, d'être venu nous parler de cet ouvrage, l'Amigo et Bruxelles. Merci beaucoup.